Oui, ça y est. Merci beaucoup. Donc ce sera la FAQ avec mon chat aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours eu ce don? Je crois que bien que oui. Très bonne question aussi. Des couillons de la lune, mon chat, sérieux. As-tu eu déjà peur? Oui. Est-ce que ton mari croit en ce que tu fais? Mais carrément, il faut jamais tout prendre au pied de la lettre. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Oui, forcément, je ne retrouve pas pour couper du pain. Super, des fois je dis des trucs. Mais bref, je voulais vous faire avec vous une petite préparation avant d'enregistrer mes vidéos avec les baguettes souvent. Donc j'appelle mes guides, je fais des tests et je me suis dit que ça peut être intéressant aujourd'hui de le faire avec vous en direct comme ça là, sans aucune coupure, sans rien, comme si vous étiez avec moi dans mon bureau. Et ensuite, dans la deuxième partie, je répondrai à plein de questions que vous m'avez envoyées là, ces dernières semaines, voire mois, auxquelles je trouve qu'il serait intéressant de répondre là maintenant. Alors déjà, il faut savoir, là je me suis mis en place, j'ai mis mes petites huiles, mes machins, j'ai mis des encens, le palo santo, j'ai médité et je voulais me filmer en train de méditer, mais je me suis dit, ça allait être compliqué après quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai respiré, j'ai médité et donc maintenant je vais faire avec vous en direct les baguettes. J'ai deux types de baguettes, hein. J'ai le premier modèle qui est ici, qui est un modèle américain. Donc celui-là, je l'ai eu dans une boutique en ligne en Amérique. Et puis ça, non, ça par contre, je l'ai eu en France, hein, donc ça marche très bien. Il faut juste que ça soit du cuivre. Enfin, moi je préfère parce que c'est conducteur, c'est mieux. Je sais pas, j'aime bien. Et soit dit en passant, si vous connaissez quelqu'un qui crée des baguettes sur mesure et qui pourrait m'incorporer un peu d'argent, ça serait trop bien. Mais bon, allez, je vais vous montrer en direct. Est-ce que tu es là? Est-ce que mes guides sont là? Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu es là, F? Oui, mais vous voyez, il est un peu... comment dire? Tu as envie de le faire là? Non, il veut pas, ça s'entend. En fait, le truc, c'est que j'avais déjà enregistré la vidéo, mais je me suis trompée dans le cadrage, donc il faut tout recommencer. Peut-être qu'il se dit, non, mais c'est bon, on a déjà fait celle-là. Tu es là, Annie? Oui, très bien. Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Ouais, il faut que je me concentre un petit peu. Vous voyez, là, par exemple, la connexion est assez faible. C'est parce que, honnêtement, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Je me reconcentre. Oui, ça y est. Oui, voilà. Dans ma tête, j'appelais un de mes guides. Tu es là, F? Oui. Merci. Est-ce que tu es bien F, mon gardien? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux fermer pour oui? Merci. Est-ce que tu peux ouvrir grand pour non? Merci. Est-ce que tu peux pointer dans la direction de ton énergie dans la pièce? Où est-ce que tu te trouves? Là. D'accord, merci. Tu peux remettre au milieu? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux bouger maintenant de droite à gauche, s'il te plaît? De gauche à droite, de droite à gauche, s'il te plaît. Merci beaucoup. Continue de bouger, s'il te plaît. Avec les deux en même temps, s'il te plaît. Tu veux revenir au milieu? Merci beaucoup. Est-ce que je suis une femme? Oui. Merci. Est-ce que je suis mariée? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que je suis protégée? Oui, gros oui. Merci beaucoup. Est-ce que ma grand-mère s'appelait... Je vais voir dans ma tête pour pas dire à haute voix. Oui, c'est cool. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux repartir de gauche à droite, s'il te plaît, pour que je sente bien ton énergie? Encore, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Je vais démontrer... Enfin, démontrer. Je vais montrer maintenant avec les autres baguettes parce que c'est exactement pareil. Merci. Alors. Voilà. Tu es toujours là, F? Oui. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir grand pour nous encore?
Oui, merci. Elles sont plus légères, celles-là. Tu peux, tu peux bouger d'un côté de l'autre de la pièce, s'il te plaît? Autour de moi. Merci beaucoup. Ah, tu peux revenir au milieu, pardon. Merci. Est-ce que tu es content de répondre aux questions pour les baguettes? Oui, très bien. Je vais appeler un autre de mes guides. Merci beaucoup, d'accord? Oui, merci. Alors, Alice Mo, t'es là? Oui. Tu peux remettre au milieu, s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu peux croiser pour oui? Merci. Tu peux ouvrir grand pour non? Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux bouger d'un côté et de l'autre de la pièce? Merci, tu peux encore recommencer pour te remettre là où tu étais au début. Merci beaucoup. Tu peux remettre au milieu. Merci beaucoup. Est-ce que je suis une femme? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que je suis divorcée? Non. Est-ce que je vais divorcer? Non. Ok. Est-ce que tu es mon guide de lumière et d'amour? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que je suis protégée? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux pointer dans la direction de ton énergie, même si je te sens là, il me semble? Oui, Oui, c'est ça, tu es à côté de moi, je te sens. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche quand je pose, par exemple, des questions dans ma tête. Parce que quand je suis seule et que je le fais pour des copains ou des membres de ma famille, ben en fait, souvent, je pose dans ma tête avant. En fait, ils entendent les pensées avant les mots. Je vais vous montrer. Je vais poser des questions et quand j'ouvrirai, je vais fermer les yeux et quand j'ouvrirai les yeux, c'est que la question aura été posée dans ma tête. Oui, ok. Donc je suis une femme, oui. Oui, bonne réponse aussi. Vous voyez, c'est... Et après, le protocole peut changer, je vais vous montrer. On va faire un petit test. Ali, t'es là? Oui, merci. On va changer le protocole. On va faire oui à droite, non à gauche. Tu peux essayer? Tu peux essayer de le faire pour moi? Pas de réponse. Tu t'en fiches en fait, c'est ça? Oui, d'accord, ok. Allez, on va faire ça. Par exemple, donc oui à droite, non à gauche. Ok. Non, c'est le contraire. Attendez, parce que je... D'accord. Si je commence à ne pas savoir où est ma droite, où est ma gauche. Donc oui à droite. Voilà. Et non à gauche. Est-ce que c'est possible de faire ça, les deux en même temps? Oui, comme ça, d'accord. Ok. On va voir en direct. Est-ce que je suis une femme? Oui. Voilà, ok. On va remettre. Est-ce que je suis divorcée? Non, effectivement. D'accord, merci. Tu peux remettre au milieu, s'il te plaît? C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. En fait, le mouvement des baguettes, il n'y a pas de protocole, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien croiser pour oui, ouvert pour non, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que j'ai vécu en Amérique? Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est... Vous voyez, c'est... Après, je suis en train de me demander, il faudrait peut-être que je prenne un drone ou un truc pour montrer toute la pièce en même temps. Il y a mon chat qui essaie de rentrer. Voilà, je vous ai montré en direct comment je me prépare. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2 de cette vidéo. Et il y a mon chat qui essaie de rentrer. Qu'est-ce que tu fais, Sparrow? Bah, viens. Souvent, quand j'ai mes guides, mon chat veut venir. Viens, mon chat. Je vais faire rentrer. Viens. Viens. Allez, viens, mon chat. T'as le droit cette fois. Par contre, tu fais pas tes griffes sur mon canapé, hein. Il a tellement pas l'habitude que je le fasse rentrer. Par contre, si tu te mets là, tu bouges pas, hein. Bon, tu restes là. Très bien, on va passer aux réponses aux questions. J'ai gardé toutes les questions que vous m'avez envoyées, surtout vers le Google Form, et puis je vois pas tout, hein. J'en ai beaucoup des commentaires, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu sympa. Oui, mon chat, mets-toi là. Viens.
Tu viens hydraler? Voilà. Donc ce sera la FAQ avec mon chat aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a les guides, toi tu veux venir, hein. Je sais pas, il est attiré à chaque fois. Alors, est-ce que les baguettes peuvent se tromper? Alors, ça, c'était une question super intéressante. Super, j'ai des poils partout. C'est une question super intéressante parce qu'en fait, dans tout ce qui est divination, moi je dis tout le temps, faut pas tout prendre au pied de la lettre, jamais. Il faut d'abord jamais écouter personne à 100%, il faut jamais croire rien à 100%, il faut toujours garder du recul pour notre pouvoir perso. Je trouve que c'est dangereux de croire à ce genre de choses à fond la caisse à 100% et de carrément donner son pouvoir d'action dans les baguettes. Ça va être la star. Bon. Allez mon gros, tu restes avec moi? Est-ce que ce sont les guides qui répondent ou ton inconscient? Très bonne question aussi. Là, moi, je crois et je sens que ce sont mes guides, mais j'ai demandé plusieurs fois si c'était que leur énergie ou que mon énergie, et en fait la réponse c'est mélange des deux. Est-ce que tu influences inconsciemment les mouvements? Très intéressant aussi. Encore une fois, c'est une pratique de divination avec mes mains. Donc même si je me suis beaucoup exercée sans bouger, comme ça, mon mari m'a tenue, même à un moment j'avais mis une sorte d'élastique là pour pas bouger, j'ai testé sur une table et tout ça, pour vraiment pas bouger. Je ne peux pas dire à 100% qu'il n'y a pas de micro-mouvement. Moi, sincèrement, j'ai l'impression que je bouge pas. Et j'ai vraiment tout fait pour ne pas bouger. Parce que j'ai remarqué que quand je bouge vraiment, ça bouge pas. Quand je respire et tout. Mais bien sûr, il y a peut-être des moments où c'est du micro-mouvement, et dans ce cas-là, de toute façon, je recommence. Quand j'ai un doute, je recommence. Est-ce que ça marche à distance? À distance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je peux poser une question pour vous en séance. Alors, ça marche. Mais sinon, voilà. Est-ce que les réponses peuvent changer? Franchement, oui. À chaque fois qu'on parle de choses dans le futur, comme j'ai l'impression que le futur n'est jamais établi à l'avance, et que même c'est dangereux de donner des réponses figées sur le futur, selon moi, je trouve que ça peut changer. Personnellement, pour moi, il n'y a qu'une fois où ça a changé, et encore, la réponse était toujours c'est pas sûr, donc je sais pas trop. Est-ce que tu vérifies tes réponses? Est-ce que je vérifie mes réponses? Par exemple, quand j'ai un sujet que je ne connais pas, ou un sujet pour lequel je suis pas calée, je l'enregistre et après c'est vrai que souvent je vais vérifier sur internet voir quelles sont les informations après coup, ça m'arrive. Comment faire la différence entre intuition et imagination? Ah, je pense que c'est le ressenti parce que l'imagination ça peut nous faire partir loin, mais l'intuition il y a un côté, enfin pour moi, il y a un côté vraiment viscéral. Le truc s'accompagne d'une émotion, d'une sensation physique pour ma part. Comment rester ancré quand on pratique? Alors ça c'est chacun. Mon chat, c'est une poule. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte, hein, parce que on devrait tous rester ancrés. Hein. Moi, à ma vie de tous les jours, avec mes gosses et tout, forcément, ça me manque. Donc, c'est aussi avoir le recul nécessaire de toujours essayer de remettre en cause tout le temps, et de ne jamais tout prendre pour argent comptant, peut-être. Est-ce qu'il est dangereux d'ouvrir son troisième œil? Je pense pas que ce soit dangereux. Tout dépend de comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on est prêt à voir certaines choses. Je sais que j'en ai parlé dans ma vidéo là sur la dépression. Il y a eu un moment où moi j'avais peur de mon don parce que je voyais des trucs. Donc je comprends tout ça. Quelqu'un me demande est-ce que tu te protèges avant chaque session? Oui, mais en fait je me protège tous les jours. Ça fait partie de ma vie maintenant. C'est comme si vous me demandiez est-ce que tu te laves les dents? Oui, carrément tous les jours quoi. Est-ce qu'on peut attirer des entités négatives? Eh oui. Eh oui. Mon chat qui fait les griffes sur mon jean. Oui, on peut malheureusement attirer des entités négatives. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens qui veulent essayer de s'exercer aux baguettes tout art divinatoire, de vraiment apprendre son propre ressenti vis-à-vis de tout ce qui est entité, parce que il faut que ça s'apprend ça, et on a tous des façons différentes de l'apprendre. C'est pour ça que dans mon atelier là, où je vais initier quelques personnes à ma technique pour qu'ensuite vous ayez votre technique, il est important de savoir que ça c'est pour tout le monde qui est... Arrête Sparrow, c'est un peu différent pour tout le monde en fait. Donc si jamais on ne sait pas ressentir les entités, ou même... Oh, attention, mon chat commence à faire ses griffes, il est interdit, je vais le virer tout de suite. Voilà pourquoi je te fais pas rentrer. Tu te rends compte? Oh, sors de là. Oh, quel coco celui-là, je l'adore, mais il est couillon, hein. Il est couillon de la lune, mon chat, sérieux. Ce canapé, j'ai mis des mois à le trouver pour le décor. Il est hors de question qu'il fasse ses griffes. Bref, je sais plus ce que je disais. Alors, donc oui, pour les entités négatives, oui, forcément. Il faut faire très attention, certaines personnes arrivent à les sentir. Moi, je sens des odeurs et tout. Enfin, c'est après des années d'entraînement. C'est pas fait comme ça. Est-ce que les enfants peuvent pratiquer? Alors, moi, par exemple, ma fille, elle est petite encore, hein, mais elle aime bien les baguettes, mais je ne laisse pas toucher pour deux raisons. Déjà parce qu'elles sont calibrées avec mes énergies, donc personne n'y touche. Et puis même, c'est des gosses, il faut les laisser être des gosses. Sauf si vraiment vous avez des enfants qui ont vraiment une pulsion, un attrait super fort pour ça, ok, mais sinon franchement, moi je suis pas chaude. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les enfants, moi je veux toujours les protéger, je me dis qu'ils ont bien le temps de tester des trucs et tout ça. Est-ce qu'on peut ouvrir des portes sans le vouloir?
Oui. Ouais, oui, mais bon, ça, c'est pour tout le monde pareil. Qu'on fasse la divination ou pas, des fois, être en colère, ça ouvre des portes. Vous voyez, quand on est triste, ça ouvre des portes. C'est dingue. En fait, je pense qu'on est dans un monde multidimensionnel et qu'on sait pas trop comment ça marche, honnêtement. Mais je pense que tout le monde peut ouvrir des portes tout le temps. Est-ce que les maisons hantées sont dangereuses? Ah, mais pourquoi j'ai noté ça? Je pense pas. On n'a jamais entendu quelqu'un mourir assassiné par un fantôme. C'est plutôt les humains qui sont dangereux, honnêtement. Comment savoir si une énergie est mauvaise? Très très bonne question, ça dépend. Par exemple, pour moi, j'ai un ressenti dans le bide, il y a une odeur un peu bizarre qui se dégage, et c'est une lourdeur en fait. Donc c'est ça en fait, on a une intuition du corps, des fois c'est le corps qui parle, et on pense qu'on n'a pas de don parce que genre on a mal au bide ou on a mal à la tête. Bah, c'est aussi un ressenti, ça peut être un don ça aussi, un ressenti corporel très fort. Comment tu sais que ce sont des guides et pas autre chose? Ça j'ai encore expliqué plein de fois, mais je me demande si je vais pas faire une autre vidéo long format pour expliquer exactement comment est-ce que j'ai rencontré comment est-ce qu'ils sont venus me chercher les guides, comment est-ce que j'ai travaillé avec eux. Eh bien, parce que je ressens leur présence, leur odeur et leur vibration. C'est comme une signature en fait d'une musique particulière. Je sais pas comment expliquer. Et quand c'est pas eux, je le sens tout de suite aussi. C'est plus lourd, j'arrive pas, ça me donne mal au cœur. Ça fait un moment maintenant que j'ai pu ressentir ce mal de cœur là quand des entités parasites arrivent. Mais oui, ça peut arriver. Peut-on choisir ses guides? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est nous qui les choisissons ou est-ce que c'est eux qui nous choisissent? Genre, ils ont un catalogue, tu sais, dans l'autre monde. Je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce que les guides peuvent mentir? Franchement, les miens, ils m'ont jamais menti. Des fois, ils répondaient pas, parce que genre, c'était pas le moment ou quoi. Mais de tout ce qu'ils m'ont dit, c'est toujours arrivé. Ils m'ont jamais menti une seule fois. Après, s'ils mentent, il y a peut-être un truc. Peut-être que c'est pas forcément des guides, je sais pas. Est-ce qu'ils ont une personnalité? Franchement, les miens, oui. Ils ont de l'humour et tout, enfin, c'est étonnant. Est-ce que tout le monde a des guides? Je crois, oui. Je crois que tout le monde a des guides. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent aucune réponse? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis comme vous, hein, j'essaie de me dépêtrer dans ce monde de fou. Hein. J'ai pas toutes les réponses, ça, je ne sais pas non plus. Ensuite, est-ce que tu as toujours eu ce don? Je crois que bien que oui, sauf qu'il a été un peu inégal dans toute ma vie. Mais oui, j'ai toujours eu ça, je crois. Au début, quand j'étais gamine, je voyais des choses et j'ai eu des confirmations de ma famille, des trucs, des choses comme je voyais des gens dans une chambre chez ma tante et en fait j'en parlais à ma mère qui me disait mais non c'est rien et mon oncle qui me disait ah c'est bizarre parce que là où tu étais avant c'était un magasin qui donnait sur la rue, des choses comme ça tout le temps. Puis après ado c'était très fort et après ça s'est arrêté puis c'est revenu, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la dépression. Est-ce que c'est héréditaire? Ah c'est une bonne question ça, je me demande si c'est héréditaire parce que je sais que dans ma famille je suis pas la seule à avoir vu ce genre de choses. Je sais que ma sœur, elle a le don, mais elle en a peur, donc elle s'est beaucoup arrêtée. Enfin, elle a jamais vraiment été au bout. Mais oui, je pense que ça doit être héréditaire. Mais en même temps, je crois que tout le monde a le don, moi. Je pense pas qu'on soit élu, tu vois. Je pense pas, genre, que ce soit la famille ou quoi. Je crois qu'on a tous le don et que comme quelqu'un est né avec, je sais pas, moi, des cheveux épais ou des cheveux fins, il y en a qui sont nés avec peut-être le muscle de l'intuition un peu plus fort, quoi. Mais sinon, je suis sûre que tout le monde peut être médium. Je crois qu'on est tous médiums, qu'on a juste oublié, en fait. Alors, est-ce qu'on peut développer ses capacités? Ouais, carrément, carrément. Si jamais on arrive à trouver son truc, son canal, ah ben, c'est bon, là, tu peux t'exercer comme je dis, comme tu pourrais t'exercer à faire, je sais pas moi, du basket ou quoi. Est-ce qu'on peut perdre ses capacités? Moi, je pense que oui, hein. Je pense que oui, si jamais tu t'en sers à tort et à travers pour faire du mal, pour manipuler, ou que t'en as marre et que tu dis, ah, c'est bon! Je pense qu'on peut les perdre, ou que ça peut évoluer pas dans le bon sens, je suppose. En tout cas, je sais que quand j'ai eu 20 ans et que j'ai eu peur et que j'ai dit stop, ça suffit, j'ai plus rien vu pendant des années. Hein. Donc ouais. Est-ce que ça te fatigue physiquement? Plus maintenant. C'est vrai que par exemple, c'est comme pour les séances d'oracle privées. D'ailleurs, je sais pas si je vais continuer à le faire, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai tellement de création de contenu qui arrive et tout que ça me plaît beaucoup. Je sais pas si je vais pas... j'en fais déjà que 4 par semaine, mais je sais pas si je vais pas en faire genre 1 ou 2 par semaine et c'est tout. Parce que quand je me plonge parfois dans l'énergie des gens et que je ressens ce qu'ils ont vécu et sans qu'ils me le disent ou quoi, des fois ça me fatigue. Mais tout ce qui est contact avec les guides et tout, non, carrément pas. Moi après, je me sens trop bien. Je me sens rechargée, je suis pumpelope, là, vous voyez, j'étais avec eux, bah, je suis revenue, quoi. Je suis pop, 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 pop. Donc ça me fatigue plus du tout. Au début, quand je cherchais comment je fonctionnais, ouais, ça me fatiguait, mais c'est normal parce que je sais pas ce que je voulais dire, mais vous voyez, c'est normal. Ensuite, depuis quand est-ce que je pratique? Alors, je pratique les ressentis divinatoires depuis 2013-2014. Je pratique le tarot aussi depuis ce moment-là. J'ai commencé à travailler sur les énergies pures et dures en 2016. J'ai commencé à apprendre à ressentir les énergies et puis les entités 2017 quand mon grand-père est mort. Et puis après ça, j'ai eu mes guides et j'ai commencé à travailler avec eux sur le ressenti. Et puis les baguettes pures, j'ai fait des essais ça et là depuis 5-6 ans, mais vraiment à le faire tous les jours, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc voilà. Qui t'a formé? Alors, ça c'est une bonne question. Personne m'a formé vraiment, mais
J'ai rencontré une américaine qui s'appelle Marguerite Roglioso et elle le fait plus maintenant, franchement ça m'aurait plu de continuer. Elle faisait une formation, ce qu'elle appelait Oracle. C'est-à-dire que les gens avec un peu d'intuition, elle donnait des trucs et astuces, des exercices d'ancrage pour développer l'intuition et en fait on travaillait entre femmes et on avait des exercices pour savoir ce que les autres pensaient et tout, c'était trop bien. C'était un peu long, c'était un peu cher, mais je regrette pas d'avoir fait ça parce que ça m'a donné plein d'exercices d'ancrage et de choses comme ça, quoi. As-tu eu déjà peur? Oui! Oh là là! J'ai eu peur plein de fois. Au début, quand je comprenais pas vraiment mon système de ressenti et que j'allais à droite à gauche parce que j'étais trop curieuse, moi j'ai toujours été curieuse, sans faire de protection, sans rien, ouais, j'ai vu des trucs, j'ai ressenti des trucs qui m'ont fait très peur. J'ai eu peur de ce que j'ai vu, c'est encore une fois, j'ai reviens à ça. Mais quand mon pote il a eu son problème là, et que ce prêtre exorciste, j'arrive pas à croire que je parle de ça quand même, mais c'est vrai, quand c'est arrivé tout ça, moi ça m'a fait changer ma vision des choses parce que moi je faisais le tarot et tout à l'époque et je croyais pas forcément aux entités, j'étais un peu sceptique, enfin, je m'ouvrais doucement, mais je me disais qu'il y avait sûrement des explications rationnelles. J'étais très comme ça avant. Enfin, je suis toujours comme ça, mais maintenant je laisse quand même un peu plus d'ouverture à certaines choses. Mais et une fois, j'ai vu une entité qui m'a fait tellement peur. Elle était sur mon pote et ce truc-là m'a poursuivi, mais il a jamais réussi à m'avoir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, wow, mais il y a des choses dangereuses ou alors très puissantes qu'on ne voit pas. Et merci que je prie et tout. Enfin, ça a été, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur là, cette fois-ci, j'ai eu peur. Et quand j'étais plus jeune, que je voyais les... Je pense que je voyais les morts à un moment. Je vois plus ça. Je pense que j'ai tellement dit que je voulais plus que ça s'est arrêté. Mais oui, là j'avais peur aussi. Et souvent, je faisais des rêves à demi éveillés où je voyais des trucs passer, ou alors j'avais des sortes on aurait dit que je volais dans mon rêve et j'allais à des endroits que j'avais pas envie de voir, je voyais des trucs très, très lucides. Enfin, bien sûr que j'ai eu peur. Est-ce que tu as déjà vécu une attaque énergétique? Non. J'ai eu de la chance. Je crois que depuis que je suis sortie du ventre dodu de ma maman, je pense que je suis protégée ma race. Sérieux. Je trouve, et j'ai beaucoup de chance, et merci. J'ai toujours été très protégée. J'ai vu des choses qui ont essayé de m'avoir, mais jamais. Jamais, jamais, jamais. Après, j'ai des parents qui étaient... Surtout ma mère, elle était pas forcément très croyante, mais elle me disait toujours le soir de faire la bulle de protection. Et ma grand-mère était une fervente chrétienne, donc elle m'a appris plein de choses, et puis elle m'a toujours dit, si tu pries la Vierge Marie, elle te protégera, elle te protégera. En fait, j'ai pris cette habitude-là avec elle, et je sais pas si c'est ça ou quoi, mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu d'attaque comme par exemple mon meilleur pote qu'on a dû aller voir quelqu'un pour se faire aider et tout. Enfin, moi j'y croyais pas à tout ça, mais la vache, après ça, oui, j'ai pu. Est-ce que ton mari croit en ce que tu fais? Mais carrément, mon mari, c'est mon meilleur pote. C'est comment on appelle ça, les meufs avec des pompons là. C'est mon cheerleader. Il faut savoir que c'est lui qui m'a poussé à faire mon site. Bien avant que je commence les réseaux, il m'a dit qu'il fallait que je me lance à mon compte, que j'ose en parler parce que j'osais pas dire, que je faisais de la divination et tout. Je faisais beaucoup pour moi, j'osais pas. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé à essayer d'être un peu plus visible. Avec lui, je peux parler de tout le temps. De toute façon, c'est quelqu'un de très curieux, de très ouvert. Et je ne lui mens absolument pas. Il sait exactement ce que je fais dans la journée et c'est ce que je fais quand je me prépare. De toute façon, on se dit tout. Donc mon mari, il est à fond. En fait, du moment que je suis heureuse, bah lui, il est content. Et c'est pareil, moi, du moment qu'il est heureux, il fait ce qu'il veut, quoi. Est-ce que tes enfants voient des choses? Ouais. Bah après, je pense que tous les gosses voient des choses. Parce que mon fils voit beaucoup de choses. J'aurais pensé que ma fille aurait été plus sensible, eh ben non, c'est mon garçon, je trouve qu'il est plus sensible. Ma fille voit des choses aussi. Mais là, c'est marrant parce que elle va avoir 5 ans là cette année et elle commence à avoir un petit cerveau très analytique et presque très scientifique. Quand on lui raconte des histoires sur la magie et tout, elle est là. Non, mais ça n'existe pas en vrai. Alors qu'on lui dit rien, quoi. Mais comme je veux pas pousser mes enfants dans telle ou telle direction, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent être curieux, ils seront curieux. S'ils veulent avoir une vie ultra scientifique, bah ils auront une vie ultra scientifique. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent être. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils m'ont dit des choses des fois qui étaient un peu étonnantes, comme par exemple ma fille qui décrivait ma grand-mère, parce que on a toujours d'ailleurs un petit canapé, un petit pouf là à côté de son lit pour quand elle est malade ou quoi, on s'assoit. Maintenant on s'en sert moins, mais quand elle était petite, on se balançait dessus avec elle. C'est vrai que ma fille me disait toujours qu'il y avait une dame qui ressemblait, quand elle m'a dit... mais elle était vraiment petite, là. Et après, elle montrait des photos sur le frigo, elle disait « La dame, ma chambre !» Un truc comme ça. Et mon fils, c'est pareil. Par contre, mon fils, des fois, il crie la nuit et il me montre des trucs. Et l'autre jour, il m'a fait peur parce que... Et d'ailleurs, j'ai bien nettoyé la maison. Je le fais tout le temps. Mais là, des fois, quand on sort, quand on va
dans un hôtel ou quand on traverse la France pour voir ma famille, bah des fois, voilà, quand on rentre, le temps que je me pose. Et l'autre jour, il me dit « Ah, la dame aux pieds nus !» Il me dit ça en montrant le plafond. Ben, je veux vous dire, médium ou pas, oracle ou pas, ça fait toujours bizarre. Mais je crois vraiment que tous les gosses sont médiums. Et qu'on est tous médiums. Donc c'est peut-être pour ça en fait, c'est juste qu'après on oublie. Est-ce que tu te refuses des questions? Ah oui, carrément. Il y a des questions qui sont trop bizarres, qui sont limite pour tout ce qui est politique et tout. Il y a des questions qui pourraient me mettre dans la caca, clairement. Donc ça, oui, je le fais pas. Et puis des questions qui sont pas éthiques et tout. Il y a des choses, je suis désolée. Me demander si les homosexuels seront punis en enfer, hors de question que je pose une question pareille. Enfin, des trucs. Est-ce que l'homme est l'égal de la femme? Arrêtez, sérieux. Non, ça, je le ferai pas. Non, mais ça, c'est moi. Il y a certaines questions, je peux pas parce que malheureusement, les réseaux, ils nous couvrent. On peut pas dire ce qu'on veut, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais alors, il y a d'autres questions, c'est moi qui veux pas. Hein. Il y a des choses, je vais absolument pas rentrer dans des délires fascistes, misogynes, racistes. Non, merci, quoi. As-tu déjà voulu arrêter? Ouais, j'ai déjà arrêté quand j'étais plus jeune parce que j'avais peur. Et parfois, des fois, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais quand je vois la communauté qui grossit, à quelle vitesse ça a pris et tout, bah, des fois j'ai peur et je me dis, oh là là, mais moi je suis qu'une maman de campagne, quoi. Enfin, des fois je me dis, ouh, ça va trop vite. C'est vrai, hein. Est-ce que tu reçois des messages sans les baguettes? Ah, ça c'est une cool comme question, je l'avais noté. Oui, carrément. En fait, moi, les baguettes, c'était un outil visuel. Comme ça, les gens avec moi, comme ils entendent pas, ils ressentent pas mes guides, ils pouvaient voir les réponses en direct. Je trouvais ça intéressant. Mais moi, sinon, j'ai les réponses à l'intérieur, j'entends, je ressens. Je sais pas comment expliquer. Et parfois, quand j'entends pas, je ressens pas, c'est cool d'avoir les baguettes aussi. Mais c'est vrai que j'ai les infos intérieurement, je sais pas trop comment expliquer. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Ça commence. Je suis pas encore très à l'aise, mais je pense qu'à force de travailler dur sur du contenu, à faire ce que je fais quand même toutes les semaines, je pense qu'au fur et à mesure ça va s'installer, oui. Alors, pourquoi faire payer les guidances si c'est un don? Très très bonne question. Moi j'ai toujours dit, le jour où je gagne au loto, tout sera gratos. Mais on est dans un monde qui a changé. Alors je sais qu'il y a du pour et du contre, comme par exemple cette grande dame qui est Patricia Daré qui disait qu'il fallait pas se faire payer pour le don. Je suis d'accord avec elle. Mais moi, quand vous faites une séance avec moi, je contacte pas vos défunts parce que ça déjà je sais pas le faire et ça si je savais le faire, je le ferais pas payer par exemple parce que je sais pas comment expliquer. Mes séances en fait, c'est moi qui plonge dans les énergies et dans les lignes de temps possibles. Si je me fais pas payer, je pourrais pas faire ça. C'est-à-dire que il faut bien que je vive aussi. Donc je comprends en fait le débat. Carrément. Mais sérieux, si demain je gagne une loto, mais tout est à zéro, hein. Je vous mets tout à zéro, hein. Ça c'est clair, hein. Ou alors si demain j'hérite d'un truc, ce qui n'arrivera pas. Mais enfin quoique, je sais pas, non, je crois pas. On n'est pas riches tous, mais c'est pareil. Enfin, c'est aussi le coût de la vie qui est chiant là. Est-ce que tu es déclaré? Mais bien sûr. Mais vous croyez que j'ai fait ça comme ça sur un coup de tête? Tout est déclaré, la marque est déposée. J'ai fait les choses correctement parce que moi avant j'étais quand même, je viens d'une famille d'entrepreneurs et de business guys, ils m'ont tous attrapé, ils m'ont tous dit faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. J'ai cette chance-là du coup d'avoir été bien cadrée au niveau juridique, quoi. Pourquoi tu ne montres pas tout en live? Je l'ai fait pendant longtemps, mais en fait ça me prend beaucoup de temps. Vous vous rendez pas compte le temps que ça prend. Et quand je fais des lives, bah, du coup je fais pas de vidéos, j'écris pas d'articles, et puis j'ai un travail quand même à côté. Ah oui, alors il y en avait une qui était un truc de haters, mais j'avais quand même envie de répondre. Toutes les personnes qui me disent que... Mais je pense pas que je sois la seule. Je pense que tout le monde dans ce milieu-là pourrait avoir ce genre d'attaque. C'est pas vraiment une attaque. Est-ce qu'on profite de la crédulité des gens? Je mets partout, que c'est une ouverture de conscience, un exercice d'ouverture de conscience, et qu'il faut jamais tout prendre au pied de la lettre. Je crois pas aux gens qui disent qu'il faut les croire à 100% parce que ça fait 25 ans qu'ils font ça, parce qu'ils ont fait de la télé, parce que ci, parce que ça. Et c'est pareil pour moi, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Regardez-moi comme un divertissement qui peut vous faire ouvrir un peu l'esprit à certaines questions. Voilà. Mais jamais vous allez m'entendre dire « Je suis la vérité absolue, allez-y, oulala, priez-moi, priez-moi. » Oulala, non, ça c'est dangereux. Et de toute façon, moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui se plantent là en disant qu'ils sont le top du top dans le domaine et qu'ils ont tout vu, tout fait. Et que des personnes comme moi qui essayent de nouvelles choses et qui ont une communauté peut-être un peu plus grande, très rapidement, ont fait du mal à la profession. Moi, je trouve que ce qui fait du mal à la profession, ce sont les personnes avec un ego surdimensionné qui pensent tout savoir et avoir tout fait, alors qu'il y a plein de gens qui ont des capacités partout dans le monde, partout, de tout âge, et que on pourrait peut-être juste ouvrir nos champs de conscience, un petit peu là. Tout le monde fait un petit peu quelque chose. Mais tous ceux qui commencent à se déclarer des grands trucs, des machins, moi j'ai raison, moi j'ai ci, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. On sait pas si on a raison. Nous, on croit en ce qu'on fait, parce que c'est une croyance, mais il ne faut jamais écouter quelqu'un qui dit qu'il a raison à 100%. Et je vous le dis toujours, prenez tout ça avec du recul. Il y a que vous et vous seul qui sachiez
savez, à l'intérieur de vous. Je suis en train de voir ma grammaire dans ma tête, mais bon. Il ne faut jamais tout prendre au pied de la lettre. C'est un exercice divinatoire, donc c'est une ouverture de conscience. Et quand vous faites des séances avec moi, je ne dis pas l'avenir parce que je trouve ça dangereux. Parce que imagine, je vois quelque chose et du coup la personne va dire ah ben c'est comme ça. Non, il faut bosser, il faut vivre chaque jour l'un après l'autre et tout ça. Enfin, peut-être une position un peu bizarre là-dessus, mais c'est le cas. C'est pour ça que je me demande si je vais continuer à faire mes séances parce que moi je préfère ouvrir les esprits. Je me suis découverte ça. J'ai toujours cru pendant très longtemps que ma seule passion c'était la cartomancie, la divination des cartes, etc. Mais en fait, ce que je fais là maintenant, la création de contenu, c'est génial. J'adore ça. Donc à voir si je vais continuer ou pas. Et puis c'est tout, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent avec moi pour cette petite vidéo rigolote. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt!